Eh bien bonjour à tous chers amis de la mémoire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, écoutez, il y a tellement de choses à dire sur le stress, le rapport avec le cerveau, la mémoire et notre bien-être que je me suis dit je vais faire une troisième vidéo et vous allez voir comme par magie je vais à la fois me déplacer dans la forêt et à la mer où je suis actuellement sur la côte d'Opale près du Touquet Paris-Plage dans les Hauts-de-France, n'est-ce pas? Et donc qu'est-ce qu'il faut dire sur le stress également que je voulais vous souligner à nouveau? Je voulais vous parler du toucher, mais effectivement quand on dit toucher, non on ne va pas toucher les autres, effectivement c'est pas ça. Mais il y avait le hug, le fameux hug où vous savez, on appelle ça aux États-Unis, ces fameux accolades où on est l'un avec l'autre. C'est vraiment un vecteur d'énergie positive, c'est quelque chose où il y a une certaine petite intimité, mais c'est un geste protecteur, c'est un geste proche où on est vers la personne. Alors à la fois on a une accolade, on touche peut-être son dos ou pas, ou peut-être que ça reste assez furtif, mais sachez que ça a été prouvé scientifiquement comme quoi c'est un vecteur positif d'émotion et ça permet aussi de diminuer le stress et de descendre et d'avoir surtout une énergie positive et d'avoir aussi un échange et également peut-être un toucher vis-à-vis de l'autre, donc sachez-le. Il y a en Inde effectivement une femme, Amma, qui a fait plus de 30 millions de hugs. Elle est presque considérée là-bas, mais elle est, je pense, considérée comme une divinité parce qu'effectivement, tout ce qu'elle a mis en place, c'est presque énergiquement très positif et il y a un relâchement total et ça a un effet extrêmement important sur les gens qu'elle a pu rencontrer et dans leur à la fois développement personnel, dans leur connaissance de soi et dans leur stress, dans leur faculté également de pouvoir être bien avec le monde autour d'eux. La respiration abdominale, 3 fois par jour, matin, midi et soir, ça c'est quelque chose qui aide énormément, comme la sophrologie, comme la méditation. Très prochainement, je vais vous faire une petite vidéo très sympa sur à la fois des conseils, des astuces et surtout également des petites applis qui sont gratuites et qui vont vous permettre dans le cas d'une anxiété, d'un stress, d'une peur, d'une tristesse, de plein de petites choses comme ça, de pouvoir y remédier. Ça, c'est quelque chose qui vient. La pratique du sport. N'oubliez pas, j'ai fait une petite vidéo super sympa sur la gestion pas du stress, mais de la mémoire par rapport au sport. Et c'est lié également dans un état d'esprit, dans une volonté d'être bien. Donc ça passe également par la pratique du sport. Également, le fait de se masser, reprendre possession de son corps, ça c'est quelque chose qui est important. Donc c'est des petits gestes qui pourront vous faire énormément de bien. C'est également vivre l'instant présent, ne pas penser à l'avenir, parce qu'autrement, mais c'est quoi l'avenir? On ne sait pas ce qui va se passer justement, donc automatiquement, oh, mais si je fais ça, il va penser que, ou si je fais ça, il peut se passer ça, ah non, si j'y vais, oh, j'ai un risque de refus peut-être qu'il va faire, oh, non, je veux pas, non. Non, justement, plus vous allez penser à des choses comme ça, plus ça pourrait éventuellement se produire. Ayez cette énergie positive, cette volonté de vous projeter dans quelque chose qui risque de bien se passer. C'est pas facile, c'est un état d'esprit, mais je vous conseille d'avoir un petit peu cette attitude-là et vous verrez que vous allez en revenir grandi et gagnant surtout. C'est également être en veille par rapport à cette situation peut-être de choc, de stress, d'anxiété. Par rapport à quoi? Par rapport au risque que le stress peut engendrer, par rapport à la volonté peut-être de vouloir trop manger au niveau de la nourriture. Peut-être il faudra faire attention, ou une prise d'alcool importante, ou une prise de médicaments qui ne serait peut-être pas spécialement très préconisée, ou ça peut être également une prise de poids en risque. Non, c'est pas ça, non. Également le fait d'être en veille par rapport à la prise de conscience aussi de ce stress par moment. On compense par quoi? Par la nourriture, peut-être par l'alcool, par la drogue ou par une prise de médicaments trop importants. Donc faites attention aussi d'être en veille par rapport à ces éléments-là. Ayez au moins ça en tête, ayez un petit peu conscience par moment de cette situation-là parce que ça peut engendrer effectivement quelques déviations. Voilà. Vous pouvez également vous dire, tiens, je vais chercher un petit peu de réconfort, une écoute, une oreille attentive d'un proche, peut-être d'un coach ou d'un psy si vous voulez. Là, effectivement, votre médecin peut également vous aider, vous accompagner dans cette étape. Donc ça, c'est important aussi. Il y a de la prise d'huiles essentielles. Il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent vous faire beaucoup de bien et d'atténuer ce stress et de vous sentir bien. Stress également, c'est quelque chose qui peut être très positif avec cette dopamine qui nous permet d'avoir des qualités d'efficacité, de performance, parce qu'en fait, ce stress positif, ça représente aussi quelque chose qui peut être bien, ça nous pousse à agir, ça nous met dans l'action, c'est quelque chose qui nous motive. Et par exemple, dans le milieu sportif comme dans le milieu artistique, c'est des métiers où on est dans la projection de la performance, dans la volonté de réussir,
Moi qui étais un sportif de haut niveau, au niveau du basket par exemple, bah, c'est vrai que la concentration était très importante, mais quand on était face à une équipe, avant de rentrer sur le terrain, bah, il y a ce fameux trac, il y a ce fameux petit stress qui est en nous, puis après quand on est sur le terrain, ça y est, on lâche tout, on se sent bien. Après, on gagne, on perd, ça c'est sûr, mais après, les qualités personnelles font que. Et je suis également artiste magicien, donc ça, je peux vous dire qu'on peut être devant 50, 100 ou 1000 personnes. Bah, quand on est dans les coulisses comme ça et qu'on a préparé un spectacle, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, moi, je ne suis pas stressé spécialement, mais j'ai un trac, j'ai une petite appréhension, et ça, c'est normal, c'est légitime. Donc, si vous êtes dans une situation professionnelle ou autre, n'hésitez pas, c'est comme ça, il faut l'accepter avant une réunion ou la préparation peut-être d'un discours. Vous êtes face à des gens, donc vous ne savez pas peut-être ce qui va se passer, comment vont-ils interpréter vos propos, est-ce qu'ils vont bien le percevoir ou pas. Vous ne posez pas ces questions-là. Soyez, en fait, si vous êtes préparé, si vous êtes dans l'organisation et que tout soit mis en place, bah, n'hésitez pas, parce qu'automatiquement, grâce à ça, vous allez voir, vous allez performer, vous allez réussir. Le sourire, c'est quelque chose de contagieux, même si ce n'est pas facile parce qu'on est en situation de stress, mais c'est quelque chose qui nous rend peut-être pas au départ, pas très bien, mais sachez que le fait de se sourire, même de façon forcée, c'est quelque chose qui est très positif pour nous. Ça permet également au corps de se conditionner, ça permet également à notre esprit d'être positif et de renvoyer quelque chose à l'autre. Et si par exemple vous êtes en situation de stress par rapport à une autre personne, c'est pas grave. Le fait de faire du stress par rapport à l'autre, c'est pas grave, ça peut arriver, mais le côté où on sourit peut-être peut apporter énormément, et ça a été montré que le fait de sourire à l'autre, bah, on renvoie le stress qu'il a voulu nous renvoyer, ping bong, et c'est une façon d'être peut-être plus intelligent peut-être que lui, et de ne pas montrer aussi ses émotions qui auraient peut-être pu être une interprétation de l'un ou de l'autre. Ça, c'est à retenir aussi. Même continuité, bah, c'est aussi savoir pardonner, parce que pardonner à l'autre, pardonner à soi-même, pourquoi je rumine, qu'est-ce que je me renvoie, c'est pas bon pour moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc ce que je vous propose, c'est effectivement d'être dans ces pensées positives, constructives, ayez des projets, vivez les choses pleinement, atteignez peut-être vos objectifs ou peut-être mettez-vous la barre un peu plus haut, sortez un petit peu de votre zone de confort, donnez du sens à votre existence. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai voulu être le plus précis possible, de vous donner quelques pistes à droite à gauche, des petites astuces. A très bientôt pour les clés de la mémoire. La prochaine vidéo, allez, je vous le dis en exclusivité parce que vous êtes impatients de savoir ce que c'est. Ce sera l'alimentation et la mémoire. A très vite, à bientôt, salut! The sun lays so brightly up in the summer sky.